Bonjour à tous, bonjour mes loulous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est à destination des 5e sets. Alors, mes 5e sets, nous en sommes toujours au chapitre 2, le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort physique. La semaine dernière, nous avons corrigé l'activité sur la fréquence respiratoire. Et donc aujourd'hui, je vous propose de commencer une activité sur la fréquence cardiaque. Alors, souvenez-vous, le jour du cross, nous avions pris la fréquence cardiaque au repos et après notre première et deuxième course. Comment on avait fait? On avait utilisé ces deux doigts pour essayer de sentir nos battements de notre cœur qu'on peut sentir ici, qu'on peut sentir ici. Et puis, je sais pas vous, mais quand je commence à courir, je finis par le sentir même au bout des doigts. Bon, au niveau des yeux, c'est peut-être un peu délicat, mais un petit peu partout, en tout cas, on peut le sentir. Mais en tout cas, on avait mis nos deux doigts ici, et puis on avait compté le nombre de battements. 1, 2, 3, en 1 minute. Je vous propose aujourd'hui de commencer à analyser justement cette fréquence cardiaque. À la suite de votre cours, je vous laisse écrire effort physique et système cardiovasculaire. Vous avez remarqué que j'ai dit système cardiovasculaire et non fréquence cardiaque. Ça veut dire que si on décompose ce mot, cardio, cardiaque, cœur, vasculaire, vaisseau sanguin. Donc là, ça va être l'ensemble du système cœur plus vaisseau sanguin, le système cardiovasculaire. On va voir comment l'activité cardiaque peut-elle satisfaire les besoins des organes lors d'un effort physique. L'activité 4 que nous allons faire aujourd'hui, que vous allez commencer avec moi aujourd'hui, c'est une activité où il va falloir analyser plusieurs documents. C'est la compétence. Analyser plusieurs documents pour pouvoir compléter un texte à trous que nous allons commencer ensemble. Il y a d'abord le premier document qui montre la fréquence cardiaque d'un élève 1, 2, 3, 4 au repos et après 10 minutes de course. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait nous en fait, d'accord? Et donc on peut constater que à l'effort, alors ça dépend des gens, ça dépend des élèves, mais à l'effort, notre fréquence cardiaque est plus importante. On le sentait bien le jour du cross quand on avait couru que notre cœur battait plus vite. Donc on n'apprend pas grand-chose en vrai dans ce document. Le document 2 montre l'ensemble des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires au niveau des muscles. Au niveau des muscles, au repos, l'ensemble des capillaires n'ont pas de sang. Il y a juste une petite partie qui va avoir du sang, comme s'ils étaient fermés à la circulation, entre guillemets. Alors que, à l'effort, l'ensemble des capillaires va avoir beaucoup de sang, va être irrigué. La différence entre les deux, ça va être l'ouverture de ce qu'on appelle des sphincters, sortes de portes qui vont permettre d'ouvrir la circulation au sang de tous ces différents capillaires. Et c'est important parce que lors du repos, le muscle n'a pas besoin d'autant de sang, n'a pas besoin d'autant de glucose et d'oxygène, alors qu'à l'effort, oui. Le document 3 montre le graphique du document que nous avons vu juste avant, où on voit effectivement pour l'élève 1 la fréquence cardiaque qui est plus importante à l'effort qu'au repos. On peut voir que la fréquence cardiaque va être plus importante à l'effort qu'au repos. Le travail que vous allez devoir réaliser est ici. C'est un texte à trous. Lors d'un effort, le nombre de battements du cœur par minute est... Le sang circule dans un réseau de capillaires plus étendu. En effet, des s'ouvrent, ouvrent des voies quand les besoins augmentent. La surface d'échange est plus... Le passage d'oxygène et de nutriments est facilité. L'ensemble de ces modifications cardiovasculaires est fait pour répondre aux besoins des lors d'une activité physique.
jouer, mes chéris. Vous allez devoir faire l'activité 4, compléter ce texte à trous, pour mercredi du retour des vacances, le mercredi 22. N'hésitez pas à venir vers moi, à me poser des questions, à remettre pause à la vidéo si je vais trop vite, à revenir et à la relire. N'hésitez pas, cette vidéo est pour vous, n'hésitez pas à la lire et à mettre pause quand vous en avez besoin. Je vous souhaite de bonnes vacances si je ne vous ai pas entre deux. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous mes chéris, lavez-vous bien les mains. À très bientôt.